monsieur, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Présidentielle d'avril 2021, quelle certitude pour un scrutin sans heurts? C'est le thème qui a réuni vendredi dernier les journalistes pour le traditionnel causerie débat Café Média Plus, la substance des échanges dans ce journal. Nous irons également dans cette édition à la découverte d'une femme pas comme les autres. Il s'agit de Pauline Sounouvou, amateur de boss arabe. Elle se prépare à participer en avril prochain au gala de boss arabe en Russie. Et puis le second tour des législatives en Centrafrique a eu lieu ce dimanche dans un contexte sécuritaire tendu. Bienvenue à toutes et à tous. Les traditionnelles causeries qui réunissent les journalistes tous les vendredis depuis 7 ans se sont déroulées de façon spéciale ce 12 mars à la maison des médias Agbadio-Méné à Cotonou. Thème retenu, présidentiel d'avril 2021, quelle certitude pour un scrutin sans heurts? Une thématique qui vise à sensibiliser à quelques semaines de la présidentielle au Bénin les populations à la sauvegarde de la paix. Carole Olaye et Romaric Devauchy. Présidentielle d'avril 2021, quelle certitude pour un scrutin sans heurts? C'est la thématique qui a réuni plusieurs acteurs politiques de tous bords sur ce plateau de Café Média Plus qui marque le 7e anniversaire de ce creuset d'échange des hommes des médias. Pour ses invités, le Bénin, longtemps vu comme un modèle de démocratie, devra le demeurer. C'est pour cette raison que la jeunesse ne saurait être utilisée à des fins de déstabilisation, a martelé le président du cadre de concertation des jeunes, Laurent Zomari, et Alfred Dohou, conseiller communal FCBE à Bomey. On n'était pas parti pour avoir 3 duos, on était parti pour avoir plus que ça. Alors, donc finalement, nous avons 3 duos. Ceux-là qui ne sont pas représentés, qui ne se voient pas à travers ces 3 duos-là, on peut dire que c'est je ne dirais pas de droit, mais vont chercher à pouvoir quand même exprimer leur mécontentement. Et c'est par là déjà qu'on peut déjà sentir que sur l'atmosphère politique, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Donc il est de bon ton que chacun de nous, en tant que Béninois, nous travaillons pour la paix. Et c'est pour cela que nous avons déjà entamé une tournée de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire pour pouvoir impacter plus ou moins quand même nos populations à la conscientisation des questions de paix. Nous voudrons leur demander de travailler avec un cœur d'amour. Un cœur d'amour parce que le pays nous appartient à nous tous. Et échouer aujourd'hui ne veut pas dire échouer demain. Plusieurs raisons pourraient donc faire monter la tension autour de ce scrutin. Conscient de cet état de fait, le peuple a donc un grand rôle à jouer en vue du maintien de la cohésion sociale qui passe forcément par la restauration de la confiance, de l'action et de l'engagement citoyen. Des valeurs que prônent Jock Adamando, président du mouvement Le Bénin en marche, et Mohamed Liamedi, porte-parole du duo Korwe à Gossa. Nous vivons à une époque où la parole politique se retrouve exonérée de tout crédit. À partir de ce moment, il naît forcément une crise de confiance entre les dirigeants et les dirigés. Chose pour que ça soit dans l'intérêt du grand nombre. Donc il ne faudrait pas que nous leurrons. À partir du moment où il y a élection, il y a un enjeu. Et quand il y a un enjeu, il y a des intérêts. Et quand il y a des intérêts, il y a forcément un peu d'inquiétude. Si nous envoyons les mauvaises personnes au mauvais endroit, ils vont faire les mauvaises choses et nous aurons le sentiment que la politique est une mauvaise chose. La politique, elle est noble. La politique, c'est de l'engagement citoyen. Même quand simplement vous critiquez positivement, ce qu'on appelle critiquer positivement, c'est dire ce qu'il faut faire pour améliorer. Il ne faut pas critiquer juste par principe. Il ne faut pas critiquer parce que la tête de celui qui est là ne vous plaît pas. 5,5 millions de Béninois sont attendus le 11 avril prochain aux urnes pour élire leur président dans le calme et la paix. Restons dans le même registre pour dire que la Fédération nationale des élèves et étudiants du Bénin, du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau,
eh bien, a entamé une tournée nationale sur les campus universitaires du Bénin. Objectif, sensibiliser les étudiants sur la préservation de la paix en période électorale. La cérémonie d'ouverture de lancement des activités a eu lieu ce vendredi 12 mars 2021 à l'université d'Abomey-Calavi. Aristide Setti et Romaric Devouchy. Après avoir transmis le message de paix aux étudiants rencontrés dans les jardins universitaires ce vendredi 12 mars 2021, la délégation officielle de la Fédération nationale des élèves et étudiants du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau FNE-UDBN s'est rendue au restaurant Bide réservé à la cérémonie officielle de lancement de la tournée nationale de sensibilisation sur la paix dans les universités du Bénin. Une magistrale démonstration contre la violence en milieu estudiantin, articulée de la manipulation des étudiants en période électorale, a édifié l'assistance. Au cours de la cérémonie inaugurale, le porte-parole de la FNE-UDBN, Perpétue Vicienou, a transmis le message de la présidente de l'UDBN aux étudiants. Le message que la présidente de l'UDBN, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, nous a chargé, nous, Fédération nationale des élèves et étudiants de l'UDBN, FNE-UDBN, de venir transmettre aux étudiants et aux institutions spécialisées estudiantiles est un message de cohésion de la nation béninoise, d'union de toutes les filles et de tous les fils du Bénin. Les Béninois doivent se donner la main pour travailler à l'émergence, au développement et surtout à la consolidation de la paix dans le pays. Nous devons cultiver la paix dans les amphithéâtres, les institutions spécialisées, dans nos écrits, nos messages vocaux. Nous devons éviter les injures, les attaques personnelles. Soyons unis dans la paix et rien que la paix. Nous allons descendre dans toutes les facultés et écoles pour inviter les étudiants à sortir massivement le 11 avril prochain pour aller voter. Satisfait des différentes communications et des messages véhiculés par la FNE-UDBN, les étudiants ont pris l'engagement à ne plus se laisser manipuler en période électorale. Ils saluent l'initiative. Vraiment, je suis contente et je tiens au prime abord à remercier l'honorable Afiavi Prudencio. Et je remercie aussi les initiés de cette organisation qui ont apporté un soutien vraiment grandiose pour parler, sensibiliser les étudiants par rapport aux conduites à tenir pendant les périodes des élections et pour faciliter la paix dans le pays. J'aimerais remercier l'honorable Claudine Afiavi Prudencio et ses collaborateurs pour l'initiative prise pour la sensibilisation des étudiants sur la paix et dans ces périodes électorales. Bon, c'est une bonne initiative, j'ai apprécié ça parce que c'est une bonne chose de maintenir la paix dans un pays. Nous venons d'assister ce soir à une séance de sensibilisation sur la paix, surtout en période électorale dans le milieu universitaire. Je passe par ce canal pour saluer la vice et la présidente Prudencio pour cette belle initiative et que cette initiative se pérennise les fois prochaines et s'étend surtout dans les autres universités. Après les étapes de l'université d'Abomey-Calavi, cap sera mis sur les autres campus du Bénin par la FNE-UDBN pour la même mission, celle de sensibiliser les étudiants sur la préservation et la conservation de la paix en période électorale. Journée internationale de la femme, on en parle toujours. Le collectif des femmes Amazones du Koufo a également commémoré l'édition 2021 de cette journée. C'était dans la salle polyvalente du bureau d'arrondissement de Dogo, Tota, en présence du préfet Christophe Mengbedji. Jonas Poti pour le reportage.
Connues dans leur combat pour le mieux-être des femmes du Koufo, ces Amazones ne sont jamais du reste, chaque fois qu'il est question de donner de la voix pour une meilleure jouissance des droits de la femme. Appliquant la douceur féminine à leur plaidoirie à l'occasion de cette journée internationale de la femme de 2021, elles témoignent avant tout leur gratitude à tous ceux qui leur viennent en appui dans ce combat, notamment le chef de l'État. Tout en reconnaissant les efforts du chef de l'État, Patrice Talon, pour la prise en compte des femmes dans les instances de prise de décision, surtout à l'Assemblée nationale. Nous avons la conviction que d'autres efforts seront faits en vue de la présence massive des femmes dans les autres institutions de la République. Des pas ont été faits, des étapes ont été franchies pour la promotion des droits de la femme. Cependant, des femmes du Koufo sont toujours captives de certains pesanteurs sociaux qui ne leur reconnaissent pas les mêmes droits que les hommes. Elles sont ainsi privées de participer à une part active au développement économique de la famille, à l'éducation des enfants et la vie citoyenne. Nous voudrions juste attirer votre attention sur les avantages de leadership féminin pour la famille, la communauté et société en général. Sidéré par le fait que les Amazones du Koufo ont préféré faire de cette édition de la Journée internationale de la femme une occasion de réflexion sur leurs conditions de vie, le préfet du Koufo promet rendre compte fidèlement au chef de l'État. Non seulement vous avez choisi de fêter, mais vous avez choisi aussi de réfléchir pour les conditions d'existence, de vie de la femme. Vous avez souhaité que les femmes soient plus représentées à l'Assemblée nationale, que nos efforts soient faits dans d'autres institutions de la République. Je serai votre porte-parole auprès du chef de l'État. Les femmes amazones du Koufo ont réitéré leur fidélité à la colistière du président Patrice Talon qui, selon elles, réalisera le rêve des femmes du Bénin. Alors maintenant, à la découverte d'une femme pas comme les autres, il s'agit de Pauline Sounouvou, amateur de boss arabe. Elle se prépare à participer en avril prochain au gala de boss en Russie. Un élément c'est un reportage de Frédéric Espoir Mambou. Est à coup sûr du rang des femmes qui se battent au sens propre du terme. Agronome de formation, du haut de ses 28 ans, Pauline Sounouvou et la boxe, c'est une histoire d'amour. Classée dans la catégorie amateur, elle compte une dizaine de combats, dont une défaite et 3 KO. Pauline Sounouvou, depuis quelques jours, s'apprête à défendre du côté de Moscou, non seulement la jante féminine béninoise, mais aussi l'étendard du Bénin. Je suis prête. Je sais qu'avec ce que je subis ici, avec des hommes passés, vous avez vu tout à l'heure, il n'y a pas de femmes. Je m'entraîne toujours avec les hommes ici et moi, je suis prête. Je n'ai pas du tout peur. J'aime le sport, j'aime le physique. Et en tant que bosseuse, vraiment, je me sens toujours à l'aise quand je viens m'entraîner dans ce centre. Peu importe là où je m'entraîne, je suis très à l'aise. Ici ou à Boycon, surtout quand je porte mes gants, je sais que je suis capable de faire quelque chose. Consciente des difficultés auxquelles elle doit faire face dans ce sport, elle affiche malgré tout une détermination sans pareil. Difficile, surtout le déplacement. Je dois quitter là-bas pour ici venir en même temps m'entraîner, c'est compliqué. En plus, on est dans une période très sensible à cause du Covid-19. Bon, je suis toujours en taxi, on ne sait pas qui est porteur de ce virus ou pas. Sincèrement, ça me fait un peu peur, mais j'ai quand même l'espoir, j'ai le courage, je suis sûre que ça va aller. Avec les entraînements ici et depuis chez moi à Boycon, parce que je quitte là-bas pour ici, pour Cotonou, je pense que je suis prête. Le poing levé et prête à affronter tout adversaire dans sa catégorie, il ne reste qu'à souhaiter bonne chance à Pauline Sounouvou à ce gala de boxe du côté de Moscou. La commune de Mbéréké, dans le département du Borgou, regorge d'importants sites touristiques. Cependant, elle n'en tire par tous les avantages. Suivez ce reportage de notre correspondant à Mbéréké, Razak Laïsi.
Forêt sacrée de Wewere, les pierres d'Oumamourou et Magique sont entre autres des sites touristiques que l'on retrouve dans la commune de Bembereke. À cela s'ajoutent quelques bars, restaurants et hôtels qui constituent des maillons non négligeables du développement local. Sinon Suleiman, promoteur de sites touristiques de la localité, affirme, je cite, « Il faudrait qu'on arrive aujourd'hui à institutionnaliser ce secteur et nous sommes en train de le faire puisque quand les visiteurs viennent, ils nous encouragent. Maintenant, l'autorité l'ayant compris dit qu'il faut réorganiser le secteur et nous sommes dans cette logique. » Fin de citation. Cependant, explique Oruyoru Isaka, chef du service communication et responsable du point focal tourisme à la mairie de Bembereke. Pour ce dernier, le tourisme est encore embryonnaire. Il énonce, dans la commune de Bembereke, les autorités font des efforts. Mais pour le moment, tout n'est pas encore prêt pour qu'on parle de rentabilité économique. Parce que seuls les gardiens de sites touristiques prennent quelque chose chez les visiteurs. En témoigne une source de la mairie et les différentes autorités que nous avons interrogées. Chaque année, en décembre, Bembereke abrite la Journée internationale de la montagne. Il organise également à chaque congé de Pâques la fête de Tako. Cette fête célèbre la tenue traditionnelle du peuple Baton. L'actualité sur le continent à présent, le second tour des législatives s'est tenu ce dimanche en Centrafrique. Dans un contexte sécuritaire tendu, à la fin du vote, aucun incident n'a été signalé, mais le vote a été empêché dans certaines zones du pays. Suivez ce reportage. De citoyens postés devant les bureaux de vote, entourés de gendarmes et policiers. Des élections sous surveillance qui se sont finalement déroulées dans le calme ce dimanche. Second tour des législatives, mais aussi le premier dans de nombreux bureaux, là où l'accès aux urnes n'avait pas été assuré fin décembre, en pleine offensive des rebelles sur la capitale Bangui. Un des principaux enjeux de ces élections dans ce contexte tendu, la participation. Un bon citoyen, c'est celui qui doit voter. Oui, c'est ça. Même bien qu'il y a l'insécurité dans le pays, d'accord, mais je dois voter. Et ça, c'est primordial. Pour certains électeurs, se déplacer aux urnes était une nécessité. Mais dans un pays où les habitants n'ont pas l'habitude d'avoir libre accès au bureau de vote, la mobilisation est restée faible. Je constate malheureusement que, contrairement au 27 décembre, il n'y a pas un véritable engouement. Mais si vous voulez, d'une manière générale, c'est ce qui se passe parce qu'il y a la culture électorale que les gens n'ont pas nécessairement. Aujourd'hui, le contexte sécuritaire dans le pays est plus apaisé mais reste fragile. En Allemagne, un revers sanglant pour Angela Merkel au lendemain des 2 scrutins régionaux. L'Union chrétienne-démocrate a enregistré son Peace Score. Ceci est un avertissement pour les conservateurs à 6 mois des élections législatives fédérales qui doivent aboutir à l'élection du nouveau chancelier. Désastre. Ce lundi matin, le verdict de la presse allemande est sans appel. La CDU, le parti de la chancelière Angela Merkel, vient de recevoir une volée de bois vert électoral. En Rhénanie-Palatinat, les chrétiens démocrates se sont inclinés face aux sociaux-démocrates du SPD avec 27,7% des voix, soit 4 points de moins qu'en 2016. Idem en Bade-Württemberg, où les conservateurs arrivent loin derrière les Verts, avec une baisse de plus de 3 points en 5 ans, soit les pires scores du centre-droit allemand enregistrés dans ces Länder du sud du pays. Mesdames et messieurs, pour le dire en toute franchise, ce n'est pas une bonne soirée électorale pour la CDU. Nous aurions souhaité de différents et meilleurs résultats dans ces élections régionales du Bade-Württemberg et de la Rhénanie-Palatinat. Un revers électoral qui s'explique entre autres par les récents scandales touchant les membres de la CDU et de la CSU, sa jumelle bavaroise. 2 députés chrétiens-démocrates sont soupçonnés de corruption pour avoir reçu des commissions de plusieurs centaines de milliers d'euros pour des achats publics de masques à une période où l'Allemagne peinait à s'en procurer. Et un autre élu conservateur a dû récemment renoncer à son mandat pour des liens financiers avec l'Azerbaïdjan. À cause du comportement vraiment indécent et l'absence de gêne de certains députés, justement maintenant dans la phase finale de la campagne électorale, nos militants ont pris un vent contraire. Cela n'a pas seulement été désagréable, cela a aussi pesé sur la campagne électorale.
nicht nur unangenehm, das hat den Wahlkampf sehr belastet. Des affaires auxquelles s'ajoutent les critiques concernant la gestion de la pandémie et la campagne de vaccination, sans oublier des déboires politiques plus anciens. Le 5 février 2020, pour barrer la route aux socialistes en tête du scrutin dans le Land de Thuringe, la CDU s'était alliée avec la droite extrême pour l'élection du ministre-président de la région. Du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Le tollé provoqué a eu de lourdes conséquences, dont une crise interne au parti de la chancelière et la défection de la présidente fédérale de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer. Celle à qui Angela Merkel avait passé le relais un an plus tôt renonçait le 10 février 2020 à ses fonctions, tout comme à la chancellerie. Pour toutes ces raisons et dans l'intention de renforcer la CDU, j'ai donc aujourd'hui, après de longues délibérations, informé le présidium et le comité exécutif fédéral de la décision suivante. Je ne me porterai pas candidate au poste de chancelière. Ces soubresauts politiques avaient entraîné quelques semaines plus tard la défaite de la CDU aux élections de Hambourg, divisant un peu plus les chrétiens démocrates. Des chrétiens démocrates qui ne savent d'ailleurs toujours pas qui envoyer à la conquête de la chancellerie en septembre prochain. Le modéré Armin Laschet, élu à la tête de la CDU en janvier dernier, peine à convaincre. Face à lui, le patron de la CSU, Markus Söder, chaque jour un peu plus apprécié des Allemands. Scandale financier, défaite électorale locale et difficulté à voir un successeur d'Angela Merkel émerger, 2021 pourrait bien sonner la fin de la CDU au pouvoir après 16 ans de mandat pour la chancelière. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.